Après plus de 400 années passées en Égypte, se terminant par un esclavage sans merci, nous avons vu la semaine dernière que le peuple d'Israël a vu comment Moïse a été sauvé des eaux et a fini par résider dans la cour de Pharaon, bénéficiant de toute l'éducation qu'il faut pour devenir en fait un autre Pharaon. Mais nous avons terminé notre leçon en voyant que ce n'était pas le plan de Dieu. Le véritable plan de Dieu était une autre formation. Et cette formation devrait se passer dans le désert. Alors bienvenue à notre étude de la parole de Dieu aujourd'hui, toujours en compagnie d'Alexis et de Léonie. Que Dieu fasse en sorte que nous puissions comprendre la leçon qui a pour titre « Le buisson ardent ». Le buisson ardent est un terme qui a une importance dans l'expérience de Moïse dans le désert, Alexis. Oui, effectivement, parce que après 430 années de servitude, Dieu va venir vers son peuple. Et l'élément, l'individu qui sera intermédiaire, à qui Dieu va se révéler d'emblée, c'est Moïse. Moïse a entendu parler de Dieu, mais il n'a jamais eu de vision de Dieu. Il n'a jamais eu de révélation de Dieu. Et donc, pour la première fois, Dieu apparaît à Moïse, mais dans un buisson. Un buisson qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Alors Moïse là, passe combien de temps dans le désert pour finir par découvrir? Je suppose qu'il avait même oublié toutes ces promesses-là, de ce que, peut-être, en fait, il ne savait même pas que Dieu allait l'utiliser, Léonie. Je pense qu'il ne le savait. Bon, peut-être qu'il a oublié. 40 ans, ce n'est pas petit. Hein. Oui. Et il devait s'installer maintenant dans cette monotonie de la vie. Le matin, on prend le troupeau de son beau-père, on va par mois par veau, on cherche les coins verts pour les paître et on revient le soir tranquille, en famille. Et c'est la vie qui continue. Je pense qu'il a fait ça, au bout de 40 ans, il a oublié d'où il venait. Et comme Alexis vient de le dire, il n'avait jamais vu de manifestation physique de Dieu. C'est vrai qu'on l'a éduqué, on lui a dit, il y a un Dieu en Israël. Mais après, c'est fini. Hein. Voici un homme de 80 ans, il ne pensait plus que quelque chose était possible. Ses 40 ans sont passés. Il est vieux, il n'a plus autant de force, il aspire à une vie paisible. Et termine tranquillement, n'est-ce pas? Bon, mais vous voyez, c'est quand on ne s'y attend plus que Dieu lui se manifeste. Et sous quelle forme? Toujours sous une forme inhabituelle. L'extraordinaire de Dieu dans l'ordinaire, dans la vie de l'homme. Waouh. C'est ça qui justifie ce buisson ardent. Un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. C'est assez étrange pour attirer l'attention de quelqu'un, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est ce que Dieu fait toujours. C'est ce qu'il fait, c'est ce qui est merveilleux. Oui, effectivement, Dieu voulait montrer à Moïse qu'il est réel. Il voulait que Moïse le voie de ses propres yeux. Et il a laissé le temps à Moïse de désapprendre de tout ce qu'il savait. Et maintenant d'apprendre la patience, la douceur, la tranquillité. Et alors Dieu vient. Et Dieu ne choisit pas n'importe quelle image. Il choisit le feu. Le feu qui brûle, mais qui ne consume pas le buisson. Moïse, son peuple était dans le feu de la tribulation, de la douleur, de la souffrance. Mais Dieu voulait leur dire qu'en dépit de cette persécution-là, de cette oppression, lui, Dieu, il est capable de les maintenir en vie et de faire de son peuple, de les aider à sortir indemnes de cette situation. Et donc, il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer de là. Ce Dieu qui utilise les éléments naturels, les éléments, comme l'a dit Léonie, les éléments ordinaires de la vie courante
Parce que cette montagne-là, Moïse avait l'habitude de passer par là. Et c'est là que Dieu, il intercepte Moïse pour lui révéler qui il est. Il veut se présenter à Moïse pour dire, c'est de moi qu'il s'agit, c'est moi. Voilà. Oui, certainement, il s'est souvenu des enseignements que lui donnaient ses parents, parce que l'histoire quand même nous dit que la mère lui a inculqué ces leçons-là, qui avec les années probablement s'étaient effacées de son esprit, mais qui sont restées quelque part. Oui. C'est donc important dans le bas âge d'enseigner ce qu'il faut enseigner, n'est-ce pas, Léonie? Tout à fait, c'est ce que la Bible a dit, oui. D'enseigner les enfants. Et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Le Seigneur a créé le cerveau d'une telle façon que nous-mêmes, les hommes, même les scientifiques, n'arrivent pas à expliquer tout le fonctionnement. Voyez? Donc, il sait que quelque part, cet enseignement sera là. Au temps où lui, il a besoin, il les réveille et il l'utilise pour accomplir son œuvre. Et c'est ce qui est arrivé. Moïse sait qu'Israël a un Dieu. Il sait qu'il appartient à un peuple spécial. Et qu'eux, ils ont un Dieu. Seulement, quand on traverse les épreuves, la plupart du temps, on oublie que nous avons Dieu. C'est ce qui leur est arrivé. La plupart, quand ils gémissaient sous les fardeaux, je suis sûr que beaucoup sont demandés, mais où est ce Dieu dont nos pères nous ont parlé? C'est dans ça que beaucoup ont perdu la foi. Et c'est vrai que Moïse était dans le désert, mais on ne connaissait pas son degré de foi et d'espérance en ce Dieu-là. Un homme de 40 ans, 80 ans. Vous savez, le temps, Dieu est tellement infini qu'il met son temps à faire ces choses. Parce que nous sommes finis, nous sommes pressés. Nous n'arrivons pas à nous situer dans le temps de Dieu. Quand nous pensons que c'est fini pour nous. Pour Moïse, c'est fini. 80 ans, il va faire quoi encore? Mais c'est là que Dieu se manifeste. C'est à partir de ce moment que ça commence. Oui. c'est merveilleux. J'ai bien aimé cette image-là du buisson ardent et qui ne consume pas, n'est-ce pas, par rapport au peuple d'Israël qui était dans le feu, mais qui ne consumait pas. C'est merveilleux. Alors, le peuple donc d'Israël est là-bas en Égypte et Moïse se retrouve là en face de cette image étonnante, n'est-ce pas, devant ce phénomène surnaturel. Et puis, qu'est-ce qui se passe là quand il fait face à cette situation? Bon, Moïse voit quelque chose d'extraordinaire. Il voit une représentation de Dieu. Oui. Et c'est pour la première fois. Et quand vous lisez la Bible, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vu une représentation de Dieu. Moïse était véritablement un privilégié. Cela montre que Moïse a été vraiment choisi pour accomplir une mission vraiment spéciale. Et Dieu, il fallait d'abord convaincre Moïse, l'amener à comprendre que lui, Dieu, il est un Dieu de sainteté, un Dieu purificateur à travers le feu. Et donc, c'est en ce moment-là que Dieu va commencer à dialoguer avec Moïse. Il parle à Moïse, et Moïse aussi répond. Moïse parle avec lui. Et justement, Moïse, il reconnaît là sa limite, sa petitesse devant ce Dieu extraordinaire qui parle, qui est le feu. Parce que c'est ça, c'est ce que Moïse a vu. Il dit, mais c'est quoi ce feu qui parle? Et vous voyez, quand Dieu vous confie une mission, il y a un temps où Dieu vous rencontre, où vous rencontrez Dieu. Et ce temps-là, ce moment-là, c'est un moment décisif. C'est un moment qui marque vraiment un nouveau départ. Moïse avait 80 ans. Il a fait beaucoup de formations, tout ça, au désert. Mais ce n'était pas suffisant. Cette rencontre avec Dieu va sceller définitivement la foi de Moïse et surtout la volonté de Dieu de l'utiliser comme son messager. Comme son messager. Comme son prophète. Comme le chef de son peuple. Parce que lui, il sera le leader. Moïse est un leader. Pas n'importe lequel. Le leader du peuple de Dieu. Super. Alors Léonie, dans cette rencontre, il y a un moment où Dieu se présente.
Oui. Et il utilise un terme, n'est-ce pas, qui semble être difficile à définir et à comprendre, n'est-ce pas? Je suis celui qui suis. Essayez de nous en parler un peu plus. Nous avions dit tantôt que c'est vrai que Moïse avait une idée de l'existence de Dieu, d'un Dieu pour son peuple. Mais est-ce qu'il ne connaissait pas son nom? Bon, dans sa rencontre, au départ, on le voit curieux. C'est vrai qu'il a vu quelque chose d'extraordinaire. Mais sa curiosité, d'abord, l'a poussé à aller voir de près. Mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Un arbre qui brûle. Souvenez-vous que Moïse, il a la formation des soldats. Hein? Tout à fait. Donc, il n'est pas peureux. Il n'est pas peureux, tout à fait. Il veut voir ce qui est dedans. Il tourne. Et puis, il entend une voix maintenant. Enlève tes chaussures. La voix l'appelle, il répond, on dit enlève tes chaussures. Donc, il voit que c'est une autorité. Là, il doit commencer à se faire une idée que c'est le Dieu de nos pères qui commence à se révéler. Et comme Alessi l'a dit, dans les discussions, Dieu veut l'envoyer. Mais lui, il résiste. Ah, pourquoi? Son passé le rattrape. Il veut l'envoyer où? Où il a fui. Il a fui. Où une sentence de mort l'attend. Donc, qu'est-ce qui va le motiver à partir de là, si ce n'est pas la présence de Dieu? Donc, Dieu a dû lui révéler un nom spécial qu'il dit que ses pères n'ont pas connu. Abraham, sa descendance, Jacob, tout cela, ils n'ont pas connu. Il dit, je suis celui qui suis. Un Dieu d'alliance, un Dieu de fidélité, un Dieu qui se rappelle de ses promesses. Vous voyez, on n'a même pas pu transcrire ce nom dans la langue humaine. Bien sûr, bien sûr. Ils ont essayé. Exactement. Je suis celui qui suis. Ça n'a pas de sens dans le langage de l'homme qu'on parle, vous voyez. Mais c'était la limite que Dieu pouvait donner à l'homme en connaissance de son nom. Exactement. Pour dire que moi, votre Dieu, j'ai un nom. Et Dieu se présente à son peuple. Selon les circonstances, il donne un nom. Selon les circonstances, il donne un nom. Celui qui suit, ça dit que le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que j'ai promis là, à vos parents, je vais le faire. Va leur dire que moi, j'étais apparu. C'est là qu'il a reçu la mission. Et il a reçu la mission. Et donc là il démontre qu'il est le Dieu qui transcende, n'est-ce pas, qui est au-dessus de tout. Maintenant, une rencontre aussi puissante, n'est-ce pas, avec le buisson ardent, le miracle, cette voix qui certainement devait être poignante, qui parle à Moïse, mais il hésite. Alors comment, qu'est-ce qui amène Moïse à hésiter? C'est vrai qu'elle a parlé de la peur d'Égypte, mais est-ce que c'est vraiment cela? En fait, Moïse hésite. Parce que, souvenons-nous, Moïse a utilisé ses méthodes à lui. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et Moïse a passé beaucoup de temps en apprentissage. Vous voyez, l'hésitation même de Moïse montre que Moïse est prêt. Ah bon? Oui, parce que quand Dieu veut t'utiliser, il te désarme. Il faut que tu comprennes que tes âmes-là ne peuvent plus rien faire, ne peuvent pas. Il te désarme. Quand tu te sens désarmé maintenant, là, tu lui dis, Seigneur, je ne peux pas par moi-même, je suis trop petit, je ne sais pas parler. Et pourtant, Moïse est un puissant général. Et Étienne, parlant de Moïse, il dit qu'il était puissant en parole. Ça veut dire qu'il a été formé dans l'art oratoire et dans tout. Mais quand Dieu l'a pressé à travers l'oppression, la souffrance, l'épreuve du désert, Moïse réalise qu'il est limité, qu'il n'est rien. Et donc maintenant, c'est celui qui est rien, le rien en face du Tout-Puissant. Dieu se présente comme étant l'être qui est permanent, qui existe par lui-même et qui n'est créé par personne et qui accomplit sa volonté à travers le temps, parce que Dieu il est en dehors du temps. Quand il dit « je suis celui qui suis », ici il n'y a pas de concordance. Ça veut dire qu'il est en dehors du temps. Il est tout puissant. Et donc il se révèle ainsi à Moïse.
Et Moïse réalise vraiment que, écoute, vraiment, un tel Dieu, avec une telle mission, ça je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis limité. Est-ce que Dieu attendait quelque chose d'autre de sa part? Peut-être que c'est ce que Dieu attendait vraiment, que Moïse réalise qu'il est limité. Et alors Dieu lui-même va faire le travail à travers lui. Et dans ce moment donc d'hésitation face à la force de cette mission qu'il va accomplir, n'est-ce pas? Quelque part, vous l'avez dit, Moïse peut-être devait se sentir peut-être seul, puisqu'il a essayé, ça n'a pas marché, vous l'avez dit. Mais Dieu lui fait une promesse particulière. Et quelle est cette promesse-là? Pour commencer, pour aller dans la même lancée qu'Alessi, je peux dire qu'au départ, Moïse, pourquoi il hésite? L'humanité faible devant la divinité, on ne peut pas s'enorgueillir. Hein? On ne peut pas. Et comme il a si bien dit, c'est quelqu'un qui a été formé dans l'art oratoire, il sait parler. Mais qu'est-ce qui fait qu'après il dit que je ne sais plus parler? Et d'autres même suggèrent qu'il bégayait, qu'il n'avait plus la parole facile. Bien sûr. Mais il a parlé à qui pendant 40 ans? Les moutons. Et devant les moutons, c'est le silence. Si tu fais du bruit, elles vont fuir, les animaux vont fuir. Donc, le silence et la méditation étaient devenus maintenant l'exercice de chaque jour de Moïse. Je ne sais pas si vous avez essayé. Si vous apprenez à garder le silence, vous allez voir que de plus en plus, vous n'avez pas envie de parler. C'est ce qui lui est arrivé. Non, Moïse, il ne sait plus parler, en effet. Il a perdu toutes ses capacités qu'il avait acquises. Ça, c'était pour servir le monde, le trône de l'homme. Mais Dieu dit, viens. Avec cette faiblesse maintenant, tu ne sais plus parler, mais moi, je vais te faire parler. Je vais toucher ta bouche. Tu vas parler. C'est pourquoi Dieu lui a fait des manifestations spéciales. Tout à fait. Quand il dit, je ne peux pas, il dit, fais ceci. Mets ta main dans ton sein. Fais sortir. Qu'est-ce que tu as vu? La lèpre, il faut remettre, c'est devenu propre. Laisse ton bâton, ça devient serpent. Il veut fuir. On dit, attrape, ça redevient serpent. Dieu a fait des signes, des démonstrations de puissance, que Moïse réalise que c'est vrai que tu n'as pas de force, c'est vrai que tu ne peux pas le faire, mais c'est moi qui t'envoie et je suis avec toi. Vous voyez la mission de Dieu là, on ne va pas seul. Quand il t'envoie, sa présence va avec toi, pour que tu puisses réussir. Et on voit ça jusque dans le Nouveau Testament. Jésus en partant a dit ça. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Waouh, merveilleux. Donc une mission sans Dieu, c'est ça qui conduit à l'échec. Quand on veut faire sans Dieu, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais avec Dieu, ça réussit. C'est sûr qu'on y arrive. Et c'est merveilleux que Moïse commence par découvrir, n'est-ce pas, celui avec qui il est en train de parler. Hein. Mais quelque part, quand on échange, quand on voit cet échange de Moïse avec Dieu, parce qu'à un moment, il dit, écoute, envoie quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que pour finir, Moïse, dans tous les cas, disait, non, c'est pas moi qu'il faut. Quelque part, est-ce que, vous l'avez dit, il ne se sentait pas trop faible par rapport à cette mission immense, parce qu'il connaissait la puissance de l'Égypte. Et est-ce que quelque part, Dieu n'était pas en train de le forcer? Le forcer, bon, est-ce que Moïse avait vraiment le choix? Quand Dieu porte son choix sur une personne, la personne est tenue de faire. Parce que, comme nous l'avons vu, Dieu a son plan, il utilise des personnes. Et quand il t'a choisi, il connaît tes faiblesses, il connaît aussi tes forces, tes capacités et tout, mais il fait la promesse, il dit, je serai avec toi. Quand Moïse parle, il dispute avec Dieu, effectivement. Moi, je l'ai trouvé un peu entêté quand même. Il dit, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche? Exactement. Vous voyez? Et Dieu trouve une solution. Dieu lui dit, bon, ne t'en fais pas, je vais t'aider quand même. Ça montre que Dieu est bon. Il dit, ton frère Aaron arrive. Voilà, ton frère Aaron sera ton porte-parole. Voilà, il va parler. Voilà, toi tu seras comme Dieu, tu vas parler, et puis ton frère va être ton interprète. Et donc,
Effectivement, parfois Dieu est dans une discussion, il rentre dans une discussion avec nous. Hein. Il rentre dans une discussion Il descend pour finir jusqu'à nous. Hein. Oui. Exact. Et c'est merveilleux. Il fait cette belle expérience avec Moïse. Oui, Oui, allez-y, allez-y. Je voulais dire qu'en effet, Moïse avait besoin d'assurance. Oui. Quand il dit « je ne peux pas », Dieu dit « je vais faire comme ça ». Il avait besoin d'assurance et Dieu a assez de patience avec nous. Lorsqu'il nous sent faiblis, il nous sent reculés, il nous sent pas prêts du tout, en fait c'est ça. Il ne l'a pas forcé, mais il a pris le temps de lui donner cette assurance, puisque c'est lui qui doit faire le travail, pour qu'il puisse aller le faire. Et quand il a poursuivi Jonas, il ne l'a pas forcé, mais il fallait qu'à un certain moment, tu te rendes compte que, voilà, j'accepte, puisque c'est un appel, il faut l'accepter. Mais Dieu est assez patient pour nous attendre et pour nous convaincre jusqu'à ce qu'on puisse accepter. Exactement. Et comme on le voit avec Moïse, certainement, quand il connaît nos capacités, il veut nous utiliser. Il veut nous utiliser. Alors, dans leur dialogue avec Dieu, Dieu essaie de renouveler dans l'esprit de Moïse, n'est-ce pas, l'alliance. Vous en avez parlé la semaine dernière, l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Quelle était cette alliance? Dieu a décidé de bénir toutes les nations à travers Abraham. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Dieu a décidé de faire d'Israël son peuple, c'est-à-dire Abraham, Jacob, Isaac et tout ça, leurs descendants serait lui son peuple. À travers eux, il allait se révéler à toutes les nations, à l'humanité. Voilà, donc c'est cette alliance-là et à travers eux viendrait le Messie pour sauver le monde. Voilà, cette alliance. Dieu rappelle cette alliance à Moïse. Pour dire à Moïse, écoute, ce qui est arrivé en Égypte là, ce n'est pas le fait du hasard. Vous êtes esclaves aujourd'hui, pendant plusieurs siècles. Les gens vous jettent à terre, enfin plus bas que terre, vous n'êtes rien et tout ça. Mais cela fait partie de mon plan d'amour. Je ne vous ai jamais abandonné et je vais continuer de poursuivre mon plan avec vous. Quant à vous, ou quant à toi Moïse, rentre dans ce plan et continuons. Voilà. Je ne suis pas un Dieu étranger, ce n'est pas une nouvelle aventure à laquelle je t'invite, mais c'est le plan là que j'ai promis. J'ai promis à tes pères. Voilà, c'est ça qui doit se dérouler. Donc, s'il te plaît, viens et joue ta partition. Voilà ce que Dieu a dit à Moïse. C'est super. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Allez-y. Je veux dire qu'il avait promis à Abraham dans une alliance. Vous savez qu'Abraham était sur la terre d'autres nations, d'autres peuples. Il dit, cette terre sur laquelle tu es, je vais donner ça à ta descendance. Mais vous savez qu'Abraham n'avait même pas d'enfant. Et puis après, il a fait un seul. Et donc, Abraham se demandait, mais comment est-ce que ça va arriver? Il dit, tes descendants seront plus nombreux que les étoiles du ciel. Regarde le ciel. Donc, au cours de cette alliance, Dieu a fait une promesse. Et c'est cette promesse, c'est ce qu'il a dit à Moïse. Il dit, j'ai promis de vous faire hériter d'un territoire, d'une terre où coule le lait et le miel. Donc, vous n'allez pas rester ici pour l'éternité. C'est l'espérance de nous les chrétiens. On est en Égypte ici, là, sur la terre. Et c'est la même chose que Dieu nous promet. Il dit qu'il nous réserve des choses que nous n'avons jamais entendues, que l'oreille n'a pas entendues, que les yeux n'ont jamais vues. Donc, nous aussi, nous devons être dans cet état, nous préparer pour aller hériter du royaume. Comme l'expérience des enfants d'Israël, nous devons être dans cette attente-là, nous préparer. Et quand nous serons visités, chacun, c'est dans cet état d'esprit qu'on doit nous trouver. C'est merveilleux. Cher Alexis, on parle d'esclavage. Et on a vu que le peuple d'Israël était en esclavage. Si nous voulons expliquer cela à notre monde d'aujourd'hui, puisque nous aimerons aujourd'hui comprendre que cette expérience peut être la nôtre aujourd'hui, y a-t-il des formes d'esclavage aujourd'hui pour lesquelles nous avons aussi besoin de délivrance? Oui, effectivement. L'histoire d'Israël, c'est un peu notre histoire. L'histoire du peuple élu de Dieu. L'histoire de chacun de nous, que Dieu appelle, que Christ appelle à sortir du monde, c'est-à-dire de l'Égypte, de l'esclavage du péché, de l'esclavage même
de la sorcellerie, de la souffrance, voilà, du monde, en un mot, du monde. Dieu veut nous appeler. Il nous appelle à sortir, voilà, de cet esclavage, c'est-à-dire d'une vie sans Dieu, voilà, d'une vie d'alcoolique, d'une vie, je dirais, de pécheurs impénitents. Il nous appelle à venir à lui. Et ce qui est intéressant dans cette histoire du peuple de Dieu, de Moïse, c'est que Dieu pardonne. Dieu donne toujours une nouvelle chance. Vous voyez, Dieu n'a pas abandonné Israël. Quand Israël, même en Égypte, il semblait avoir oublié ce Dieu-là. Beaucoup ont oublié ce Dieu en réalité. L'une des raisons pour lesquelles Moïse n'était pas chaud pour retourner, n'oubliez pas que c'est un Israélite qui l'a livré, Tout à fait. qui l'a trahi. Il ne voyait pas en eux des gens qui étaient prêts à écouter. Il dit, mais ce sont des gens, ce sont des brutes. Ils sont incultes. Ils ne sont pas éduqués. C'est des ouvriers avec un langage ordurier, des gens aux méthodes rudesques, difficiles. Est-ce qu'ils vont comprendre quand j'irai leur parler? C'est l'une des questions à poser à Dieu. Exactement. Vous voyez? Donc, mais malgré ce que nous sommes, Oui. Dieu, il use de sa grâce, de son amour envers nous, parce qu'il veut nous sauver. Exactement. Il n'a pas fini sa mission avec nous. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas, en choisissant Moïse et en démontrant cette rencontre particulière dans le buisson ardent. Je ne sais pas si il nous est arrivé, n'est-ce pas, dans notre vie, de passer par l'expérience du buisson ardent, où nous rencontrons Dieu d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, il peut nous être arrivé de passer par cette expérience sans le savoir. Et peut-être en négligeant la présence de Dieu. Mais peut-être si tu nous regardes aujourd'hui, c'est ta période de buisson ardent. Parce que Dieu veut te parler à travers la Bible. Il veut te parler à travers les expériences de ces personnes par le passé qui l'ont rencontré. Et c'est pourquoi Dieu est prêt à nous délivrer du mal. Et il veut nous enseigner comment sortir de ce mal-là. C'est pourquoi, suivons l'étude qui nous est donnée sur la parole de Dieu et faisons en sorte que l'expérience de la rencontre avec Dieu soit une expérience qui va nous transformer personnellement. Et Moïse, au sorti de là, est devenu une nouvelle personne. Nous aussi, nous pouvons être de nouvelles personnes parce que Dieu va nous choisir pour agir et pour faire quelque chose. Sauver son peuple. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis et rencontrons-nous la semaine prochaine pour une autre expérience, n'est-ce pas, avec Moïse, suite à l'expérience du buisson ardent.